Nul n'est censé ignorer la loi. C'est un adage que tout le monde connaît. Mais est-ce à dire que l'erreur sur le droit ne serait-elle pas admise? Bien sûr que l'erreur peut porter sur la nature juridique des obligations issues d'un contrat. Dans ce cas précis, deux sanctions sont possibles. La première, c'est l'annulation pure et simple du contrat. C'est une sanction logique, habituelle. Cette nullité, elle est une nullité relative. Donc, la nullité relative engendre trois séries de conséquences. Premièrement, la nullité relative ne peut être invoquée que par la partie dont le consentement a été vicié. Deuxièmement, une nullité relative peut être confirmée juridiquement. Cela signifie que la personne dont le consentement a été vicié peut ultérieurement renoncer à invoquer cette nullité. Donc, elle confirme l'intégrité de son consentement. Et enfin, troisièmement, l'action en nullité relative se prescrit par 5 ans. Donc, la prescription, c'est le temps qui est imparti pour pouvoir agir en justice. Donc, ce délai court non pas à la conclusion du contrat, mais à la date à laquelle la partie a pris connaissance de son erreur. Et la seconde sanction possible, c'est l'octroi de dommages et intérêts à titre exceptionnel. Il faut savoir que toute erreur n'entraîne pas systématiquement l'octroi de dommages et intérêts. Cependant, si une erreur, une faute a été commise, rien n'empêche ou n'interdit à la victime de cette erreur de demander des dommages et intérêts. La nullité absolue reste donc une sanction possible. Voilà pour les sanctions concernant l'erreur qui est l'un des vices pouvant affecter l'intégrité d'un consentement. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. Restez connectés. Bye bye.